j'aimerais remercier le pasteur et sa femme, même s'ils ne sont pas là, pour l'opportunité qu'ils me donnent. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous encourager avec une petite parole que le Seigneur m'a confiée. Donc, le titre de mon message, c'est « Inonde et sature ma vie ». Amen. Amen. On va lire le psaume 23 à partir du verset 5. Et on va prendre aussi Jean 3,30. Donc, on commence par psaume 23. Donc, psaume 23, à partir du verset 5. La Bible nous dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Amen. Amen. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30 nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Inonde et sature ma vie. Alors, que veut dire inonder? Que veut dire saturer? La définition de inonder, c'est être immergé sous l'eau. La définition de saturer, c'est être rempli, être imprégné à l'excès de quelque chose. Et les versets que nous avons lus nous parlent de cela. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La coupe déborde de quoi? De l'huile que Dieu a versée. Amen. Et Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Pour que Dieu puisse croître en nous, nous devons diminuer notre moi. Nous devons diminuer notre personne afin que lui puisse croître en nous. Amen. Amen. Quand on parle d'inondation et de saturation, en général, on parle de choses qui sont assez négatives. On parle de choses qui ne sont pas plaisantes. Jamais une personne dira « je suis saturé » et vous allez le prendre de manière positive. Quand quelqu'un dit « je suis saturé », c'est-à-dire « je suis débordé ». Quand quelqu'un dit « je suis sous l'eau », pareil, ça veut dire « je suis débordé ». Quand quelqu'un dit « j'ai subi une inondation », c'est une situation qui est négative. C'est qu'il a peut-être été inondé dans sa maison, dans son appartement, peu importe. L'eau est rentrée là où elle ne devait pas. Donc cette personne a subi une inondation. Mais aujourd'hui, lorsque je vais parler de l'eau, je vais plutôt parler d'une situation qui est positive. Parce que l'eau représente le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'eau est une source de vie. C'est une source, oui, une source d'eau, c'est une source de vie. C'est quelque chose à laquelle on aspire. Il y a un verset qui dit que nous devons être près d'une source d'eau vive, près d'un courant d'eau. Et c'est ce que nous voulons être, c'est-à-dire être près de l'Esprit de Dieu. Amen. Sans eau, c'est le désert assuré. Sans eau, c'est la sécheresse. L'eau permet de laver, de purifier les choses, que ce soit les aliments, les vêtements, peu importe. L'eau c'est quelque chose qui va laver, qui va purifier. L'eau sert aussi à étancher la soif. Lorsque l'on a soif, on nous dit toujours « prends de l'eau, bois de l'eau ». L'eau, une fois bu, tu n'as plus soif. Amen. Et aujourd'hui, mon message, c'est vraiment « inonde ma vie, sature ma vie ». Que le Seigneur et que son Esprit surtout puisse nous inonder et nous saturer. Afin que nous soyons remplis de lui et afin que dans le désert, nous ayons une source. Amen. Quelque chose sur laquelle nous abreuver, nous accrocher. Amen. Parce que parfois, on peut passer dans des moments difficiles, dans des déserts, et les personnes profitent d'être dans le désert pour encore s'éloigner de la source d'eau.
Il n'y a aucune logique dans ça. Lorsque tu passes par le désert, lorsque tu passes par l'épreuve, lorsque tu passes par les difficultés, lorsque tu passes par la maladie, lorsque tu passes par le divorce, lorsque tu passes par... Peu importe, lorsque tu passes par un accident, tu es dans le désert, tu es dans l'épreuve. La chose qu'il faut faire, c'est s'approcher de la source, afin de s'abreuver, afin de pouvoir tenir. Amen. Donc, quels sont les bénéfices d'être inondé par la présence de Dieu? Alors déjà, la présence de Dieu nous guide, nous dirige et nous conduit. Dans les situations où nous devons faire des choix, par exemple, l'Esprit de Dieu nous dit quoi faire. On passe tous par des moments où nous devons faire des choix, surtout quand on est jeune. C'est des choix que nous prenons qui déterminent le futur. Et même si ces choix certains peuvent être changés, d'autres ne peuvent pas. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous prenons des choix, lorsque nous faisons des choix, de bien réfléchir et surtout de nous laisser conseiller par la personne qui connaît la réponse. Amen. Amen. On peut demander conseil à un ami, on peut demander conseil à un parent, mais surtout demander conseil à l'Esprit de Dieu, demander conseil à Dieu lui-même. Et Dieu nous répondra. Amen. Amen. Donc la présence de Dieu nous guide, nous dirige et nous conduit. Donc ça, ce sont tous des verbes de direction, ce sont des verbes de mouvement. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, l'Esprit de Dieu est en toi, tu bouges, tu es en mouvement, tu ne stagnes pas. La présence de Dieu nous guide, nous dirige et nous conduit dans les choix que nous devons faire. Ne nous précipitons pas à faire des choix. Ne nous précipitons pas à faire des choses que l'on pourrait regretter. Réfléchissons et prenons le temps de consulter Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu aussi nous garde et nous préserve. Dans le danger, l'Esprit de Dieu te garde et va te préserver. Peu importe quel est le danger auquel tu peux faire face. Peut-être tu vas te retrouver tout seul dans une situation ou tout seul dans un moment, ou peut-être même tu n'es pas seul parce qu'il y a des gens qui t'entourent, mais tu vas, toi, te sentir seul. Sache que l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, quand elle t'inonde, quand elle est en toi, elle te garde et elle te préserve devant le mal et devant le danger. Amen. Il n'y a aucun danger qui peut t'atteindre quand la présence de Dieu est là, à moins que Dieu le permette. Mais la présence de Dieu te préservera toujours. Amen. Un autre bénéfice de la présence de Dieu, la présence de Dieu t'instruit et te fait grandir. Là, ce sont des verbes, enfin, c'est aussi un mouvement, mais plutôt à l'intérieur de toi. Tu vas être instruit et tu vas grandir. Et on entend souvent ça, oui, vous devez grandir. On a eu beaucoup, enfin, le pasteur le dit plusieurs fois, même les prédicateurs, quand ils parlent ici, ils disent, vous devez grandir, c'est pas normal qu'une personne reste 5 ans, toujours bébé, mais qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas grandir? Déjà, la volonté. Une personne qui ne veut pas avancer avec Dieu, une personne qui ne veut pas faire plus, une personne qui a une capacité mais qui ne désire pas faire plus, ne grandira pas. Parce qu'elle ne le désire pas. Il faut le vouloir. Quel que soit ton moment, le moment où tu es dans ta vie, quel que soit ton âge, si tu veux grandir et que tu te donnes les moyens de grandir, tu as la volonté qu'en plus, tu te plonges dans la parole de Dieu, il n'y a aucune raison que tu ne grandisses pas, que tu ne croisses pas. Amen. Donc la présence de Dieu nous instruit et nous fait grandir. Mais nous devons nous laisser enseigner chaque jour. Chaque jour, nous devons nous laisser enseigner par le Seigneur. Comment? Ça peut être en lisant la parole de Dieu tous les jours, par exemple, et en la méditant. Pas seulement la lire comme un roman, mais la méditer chaque jour. C'est alors que tu grandiras, puisque tu comprendras maintenant les choses de Dieu d'une manière différente. C'est comme quand j'étais à l'école et que je ne comprenais pas une leçon de mathématiques. À force d'en parler avec des camarades, à force de regarder des vidéos qui en parlent, à force de regarder, en fait, tu comprends. Tu comprends parce que tu es dedans. Tu comprends parce qu'on t'en parle. Tu comprends parce que toi aussi, tu vas chercher. Et c'est exactement la même chose quand nous voulons grandir dans le Seigneur.
nous devons nous plonger dedans. Une fois par semaine n'est pas suffisant pour grandir. Manger une fois par semaine n'est pas suffisant pour devenir fort. Boire une fois par semaine n'est pas suffisant pour survivre. Nous devons le faire tous les jours. La présence de Dieu nous sensibilise aussi, un autre bénéfice. La présence de Dieu nous sensibilise à ce qu'il se passe autour de nous. Donc de manière spirituelle, la présence de Dieu nous parle et nous aide à discerner les situations auxquelles nous faisons face. Parfois, il peut arriver des situations où tu te dis « Ah ben cette personne, elle m'aime pas. » Par exemple, cette personne, elle m'aime pas, elle me fait des problèmes, elle m'a dit ça, elle a dit ça sur moi à autrui, etc., etc. Et dans les yeux humains, on se dit juste « Oui, elle me veut des problèmes, elle me cherche. » Enfin, c'est ce qu'on voit à premier abord. Mais quand tu rentres maintenant dans le spirituel, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais parfois, il peut arriver que ces choses-là arrivent puisque ce n'est pas vraiment la personne qui a quelque chose contre toi, mais c'est l'esprit qui a derrière. Peut-être que tu représentes un jugement pour cette personne. Ou peut-être que cette personne se sent jugée par une situation. Et le fait qu'elle sache que tu viens à l'église, par exemple, ou le fait qu'elle perçoive quelque chose en toi, cette personne ne peut pas rester comme ça sans rien faire auprès de toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut se mettre à genoux parce que cette situation est spirituelle. Mais si tu ne discernes pas, tu n'as pas la présence de Dieu avec toi à ce moment-là, ce que tu vas voir ne sera pas forcément la bonne perspective. Voilà pourquoi il est important dans chaque situation de ne pas répondre à chaque fois. Tu peux être dans une situation où peut-être il y a quelque chose qui est gênant ou quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas nécessaire de répondre à chaque fois dans la précipitation parce que peut-être que tu peux mettre de l'huile sur un feu et que ce n'était pas vraiment la bonne manière de répondre. Parfois, il faut répondre et il faut répondre bien. Mais parfois, il faut plutôt prendre ça et le ramener plus haut dans les lieux élevés, c'est-à-dire dans la prière. Amen. La présence de Dieu nous sensibilise à ce qu'il y a autour de nous. Donc, comme je le disais, d'une manière spirituelle, ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être au supermarché, ça peut être là tout de suite, dehors. Tu peux discerner, l'Esprit de Dieu va te titiller, va te dire « Ah, il se passe quelque chose ici ». Et pourtant, autour de toi, tu ne vois rien qui est anormal. Mais l'Esprit de Dieu va te titiller, va te dire « Attention, il se passe quelque chose ici, sois vigilant à ce qui se passe. Sois vigilant à ce que tu dis. Sois vigilant parce que quelque chose est en train de se passer. » Amen. Mais une personne qui n'est pas inondée, qui n'est pas saturée de la présence de Dieu, ne se rendra pas compte de cela. Amen. La présence de Dieu nous sensibilise à ce qu'il y a autour de nous quand il s'agit de l'évangélisation. L'évangélisation est un ministère qui est important. L'évangélisation est un ministère que nous devons mettre en premier. C'est un commandement qui a été donné à tous les chrétiens d'aller, de faire des disciples. Et c'est l'évangélisation en fait, c'est ça. C'est le but qui a été donné, c'est la mission qui a été donnée à tout chrétien. Mais maintenant, quand toi, tu veux évangéliser, tu veux parler à une personne, tu veux parler à un ami, tu veux parler à quelqu'un, mais imagine, tu n'as pas eu le temps de prier avant. Imagine, tu n'as pas eu le temps de toi te connecter d'abord avec le Seigneur avant et tu essayes de connecter la personne à côté de toi. Je pense que quand il s'agit d'évangélisation, il ne s'agit pas de... C'est pas qu'il faut faire 3 jours de prière avant de pouvoir parler à une personne. Parfois, tu peux parler à une personne, croiser une personne comme ça au hasard, et tout de suite, tu ressens qu'il faut parler à cette personne. Tu ne vas pas peut-être entendre la voix de Dieu audiblement, mais tu ressens qu'il faut que tu lui dises quelque chose. Tu ne peux pas laisser comme ça. Et là, tu vas commencer à parler. Mais pour ressentir ces choses-là, il faut que toi, d'abord, tu sois connecté. Amen. Tout le monde dit connecté. Connecté. Amen. Église, réveillez-vous, dites connecté. Connecté. Amen. Il faut que tu sois connecté pour pouvoir connecter les autres, pour pouvoir
l'évangélisation n'est pas à prendre à la légère parce que toi, quand tu parles à une personne de Dieu, qu'est-ce que ça te coûte? Rien du tout. Ça te coûte rien de parler à une personne. Ça te coûte rien de dire quelque chose à une personne. Ça te coûte rien de dire Dieu t'aime. Ça te coûte rien de parler de ton témoignage. Ça te coûte rien de dire moi j'étais comme ci, j'étais comme ça, mais maintenant Dieu m'a restauré. Ça te coûte rien. Mais en revanche, la personne qui est en face, quand tu lui donnes pas ce témoignage, quand tu lui parles pas parce que tu es pressé, parce que tu es timide, parce que tu hésites, qu'est-ce que ça coûte à la personne? Ça peut lui coûter toute sa vie. Ça peut lui coûter toute sa vie. La personne peut-être peut mourir demain et tu étais la dernière personne, la dernière chance. Et ça lui a coûté sa vie parce que tu as hésité. Quand tu hésites à parler à une personne de Dieu, ça peut lui coûter son salut. Peut-être la personne ne va pas décéder, peut-être c'était un peu trop tragique comme exemple. Mais cette personne va passer par une situation et elle n'aura pas de solution. Alors que peut-être si le jour d'avant tu lui avais dit, tu sais, Dieu t'aime, si jamais tu as une question, appelle-moi. Peut-être c'est juste ça, tu lui dis, tu donnes ton numéro et toi tu pars. Peut-être le lendemain, la semaine d'après, la personne va passer par une situation et elle va se souvenir de ce que tu as dit et elle va t'appeler. Peut-être ce sera juste un tract, peut-être ce sera juste un verset que tu lui auras dit. Mais la personne ne va pas oublier. Sur le coup, elle va peut-être rigoler de toi, elle va peut-être dire, oh, encore un prêcheur, comme on m'avait dit une fois, un prêcheur. Peut-être elle va dire, oh, encore quelqu'un qui crie dans le métro, oh, peut-être encore quelqu'un qui me parle, et encore. Mais tu sais pas, beaucoup de gens ont été interpellés par ces choses-là. Parce que quelqu'un leur a tout simplement pris 2 minutes pour leur parler. Et ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que tu étais assez connecté pour le faire. Tu étais assez inondé de la présence de Dieu pour ressentir qu'il était temps de faire quelque chose. Et il faut que nous soyons sensibles par rapport aux personnes que nous croisons. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous, que ce soit en termes d'évangélisation ou juste pour discerner des situations. L'Esprit de Dieu est notre allié. Amen. On peut ressentir des choses, on peut voir des choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous guidera parfaitement. Alors, pour être inondé et saturé de la présence de Dieu, peut-être on peut se demander quelle est la chose qu'il faut pour pouvoir se trouver dans cette situation, pour pouvoir être inondé, être saturé. Sachez que tout d'abord, il faut l'obéissance. Dans 2 Rois, à partir du chapitre 2 Rois 5, à partir du 1er verset, c'est une histoire qu'on connaît tous, c'est l'histoire de Naaman qui s'est retrouvé avec une jeune servante qui lui a dit, il s'est retrouvé avec la lèpre, pardon, et une jeune servante en fait lui a dit, moi je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et au verset 3, cette petite fille dit, oh, si mon Seigneur était près du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4, Naaman alla à son maître. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Au verset 6, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager,
va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera à lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Donc là, on lui a dit ce qu'il devait faire. Et lui, ça ne lui a pas plu. Il a dit, mais si c'était juste pour me laver, j'aurais pu le faire chez moi. J'aurais pu le faire à côté. Pourquoi est-ce que je suis venu jusqu'ici pour faire ça? Et il s'est mis en colère. Mais les serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-pas-tu fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Donc là, les serviteurs s'approchent pour raisonner Naaman. Ils disent, mais si on t'avait demandé de faire un truc super dur, tu l'aurais fait, tu te serais dit, ah ben là, je vais faire des efforts pour le faire, comme ça je serai guéri. Mais là, on te demande quelque chose de très simple. On te demande quelque chose que tu peux faire à côté et tu boudes. Qu'est-ce que ça te coûte de le faire quand même? Et comme ça, on va voir ce qui se passe. Alors Naaman descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors là, dans cette histoire, parfois, on agit comme Naaman. On nous demande de faire des choses qui sont plutôt simples, des choses qu'on connaît déjà, des choses qu'on nous a répétées encore et encore depuis que l'on connaît Christ. Mais parfois, c'est tellement... On se dit, mais encore, pourquoi est-ce que je dois le faire? Et on commence à poser des questions et des questions et des questions, alors que pourquoi ne pas le faire et voir ce qui se passe? Pourquoi ne pas juste obéir et voir ce qui se passe? Pourquoi ne pas marcher dans l'obéissance et voir ce qui se passe? On sait tous que l'obéissance, c'est important. On sait tous que ceux qui aiment Dieu, ceux qui déclarent aimer Dieu, ce sont ceux qui obéissent. Ça, c'est un enseignement que tout le monde ici a déjà entendu. Celui qui aime, c'est celui qui obéit. Celui qui aime Dieu, ce n'est pas celui qui écrit Jésus sur son t-shirt avec un cœur rouge. C'est bien de le faire si tu as un t-shirt comme ça. Mais celui qui aime réellement le Seigneur, c'est celui qui obéit. Celui qui aime réellement le Seigneur, c'est celui qui fait ce que la parole dit de faire. C'est pas celui qui déclare j'aime, j'aime, j'aime. Mais dans sa vie, tu vois qu'il est encore dans le mensonge. Dans sa vie, tu vois qu'il est encore dans l'impudicité. Dans sa vie, tu vois qu'il est encore dans la calomnie. Dans sa vie, tu vois encore... En fait, toutes ces choses-là montrent si tu aimes Dieu réellement ou pas. Parce que si tu l'aimes, tu vas obéir à sa parole. Si tu l'aimes et que tu es encore dans ces choses, tu vas te repentir et tu vas tout faire pour ne plus retomber dans ces travers-là. Quand on aime, on obéit. Surtout par rapport à Dieu. Quand on aime, on obéit. Et se retrouver à la place de Naaman, c'est-à-dire que c'est un peu se questionner sur les choses qui ont été dites dans la parole. La parole a été donnée et tu sais que c'est ton bénéfice, c'est pour que ta lèpre s'en aille, mais tu ne vas pas le faire parce que tu as décidé que tu n'obéirais pas. Qu'est-ce que ça nous coûte de marcher dans l'obéissance? Qu'est-ce que ça nous coûte? Essayons pour voir. Amen. Et l'obéissance ramène l'Esprit de Dieu en nous. L'obéissance ramènera le lot dans vos vies. Être saturé, pour être saturé, il faut être obéissant. Et dans l'image que je vous ai mis là, on voit un verre d'eau qui est quasiment plein et qui est en train de se remplir encore. Et quand on a un verre qui est plein de l'Esprit de Dieu, qui est plein d'eau, pour qu'il y ait des choses extérieures qui se mettent, ce sera difficile.
Joe, tu peux montrer l'image suivante. Quand on a un verre qui est plein, imaginons que les balles de ping-pong que vous voyez là, ce soit les choses extérieures, ce soit les situations compliquées, ce soit les relations avec les personnes qui sont compliquées, que ce soit, je ne sais pas, une difficulté quelconque, je n'ai pas d'idée là, mais imaginons que ces balles de ping-pong représentent des difficultés. En fait, nous sommes des vases, nous sommes des verres. Si nous laissons ces balles de ping-pong entrer en nous, elles peuvent y demeurer et créer d'autres choses. Alors que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, si nous sommes remplis de ce qu'il est, remplis de sa présence, les difficultés et les situations resteront seulement à la surface. Et lorsque vous versez de l'eau dans ce verre-là, je vous garantis que les balles de ping-pong tomberont. Parce que lorsque vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes remplis de sa présence, il est impossible que les choses extérieures viennent vous remplir également, puisque vous êtes déjà saturés de la présence de Dieu. Amen. Et je veux, pour moi, pour ma vie, que ce soit le cas. Que le Seigneur puisse tellement remplir mes pensées, mon cœur, mon âme, ma vie, que les choses extérieures ne pourront pas demeurer en moi. Amen. Est-ce que c'est votre désir aujourd'hui? Mais pour faire ça, pour être rempli de la présence de Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Autre chose que nous devons faire pour être saturés de la présence de Dieu, c'est le renouvellement. On entend souvent les enseignants, les pasteurs, etc. dire qu'il faut que nous soyons renouvelés du Saint-Esprit. Mais le renouvellement passe par la recherche active de Dieu. Passe par la recherche, mais pas seulement la recherche quand... Parce qu'on peut se dire, bon, le fait de venir à l'église, c'est une recherche. Je viens pour écouter, pour que Dieu me parle, voilà. Mais si tu te contentes de ça, c'est quelque chose qui est passif en fait. Tu restes passif dans ta vie. Mais une recherche active, c'est quelque chose qui va te pousser à être constamment en contact avec Dieu. Tu vas chercher sa face, tu vas chercher à ce qu'il puisse te remplir à nouveau. Et tu vas chercher à ce qu'il puisse te parler à nouveau. Tu vas chercher à ce qu'il puisse toucher ton cœur à nouveau. On a tous eu ce moment où nous étions à une réunion et le Seigneur nous a tellement touchés que nous étions là devant en train de pleurer, en train de lever les mains. Que ce soit à une réunion ici, à une convention de jeunes, à une retraite de jeunes, à un séminaire de couple, peu importe la situation, peu importe quel était l'événement, tout le monde a déjà eu ce moment-là où tu ressens tellement l'Esprit de Dieu que tu ne peux même plus rester sur tes jambes. Tu lèves tes mains et tu parles en langue tellement, tu pries de manière vraiment extraordinaire. Et moi, ma question c'est, pour vous, on dit toujours que Dieu ne change pas, il est le même, etc. Mais quand nous prions, est-ce que nous prions à ce niveau d'intensité à chaque fois? La réponse c'est non. Il nous arrive de prier de manière superficielle. On prie de manière superficielle et puis on se dit, bon, ben peut-être que ça va me arriver encore l'année prochaine, le mois prochain. Et pourtant, Dieu ne change pas, son esprit est toujours le même. Mais c'est la disposition de nos cœurs qui change. Aujourd'hui, tu n'es pas disposé parce que hier, on t'a insulté. Donc aujourd'hui, tu n'es pas disposé, donc tu ne vas pas recevoir l'Esprit de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ou aujourd'hui, tu n'es pas disposé parce que tu t'es disputé avec quelqu'un en venant ici. Donc du coup, tu es un peu fermé. Et pourtant, ce qu'il faudrait, c'est ouvrir son cœur à chaque fois. Amen. Si Dieu a pu te toucher une fois, est-ce que tu penses vraiment que c'est impossible qu'il le refasse une deuxième fois? Amen. Si Dieu a pu te parler une fois, est-ce que tu penses que c'est vraiment impossible qu'il le fasse une deuxième fois? Ce n'est pas impossible. Tout dépend de toi, de comment tu te disposes. Amen. Et le renouvellement ou le renouveau, c'est remplacer quelque chose de neuf. Non, c'est remplacé par quelque chose de neuf, une chose qui a été altérée ou endommagée ou alors usée. Et moi, j'aime bien cette définition du renouveau parce que remplacer
quelque chose qui a été endommagé ou usé par quelque chose de nouveau. En fait, c'est, par exemple, dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un a un nouveau téléphone, je sais pas, les personnes sont très... en fait, c'est comme un nouveau jouet, en fait. Tu es content parce que tu as un nouveau téléphone, tu as une nouvelle voiture, ou même une nouvelle maison, une nouvelle cuisine, tu as refait ta cuisine à neuf. C'est quelque chose qui va te faire plaisir, en fait, pour réutiliser, pour recommencer, pour refaire. Et c'est pareil, en fait, avec le renouveau. C'est-à-dire qu'on remplace quelque chose qui a été vraiment usé, endommagé, on refait encore à nouveau pour pouvoir le réutiliser encore. Mais si tu te contentes de ton vieux Nokia 3310, au début, tu étais content quand tu l'avais eu il y a 30 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, un Nokia 3310, je connais personne qui a ces téléphones-là. Parce que, voilà, on veut un truc nouveau, neuf, qui fonctionne mieux, voilà. Et pour moi, c'est vraiment là où je vais vous emmener. Le renouvellement, c'est quelque chose quand on se renouvelle dans l'Esprit de Dieu. C'est comme si on était encore nouveau, c'est comme si on redécouvrait encore une facette de Dieu. Dieu est infini, c'est impossible que quelqu'un connaisse Dieu par cœur. Dieu peut te montrer une facette de lui où tu te dis « Ah mais Seigneur, je ne connaissais pas cette facette de toi avant. Je ne connaissais pas ce truc de toi avant. » Et tu commences à avoir une relation avec Dieu encore. Ce même Dieu-là, mais encore. Ce même Dieu-là, une nouvelle fois. Encore une fois. Une nouvelle fois. Et le Seigneur nous étonnera toujours. Tu ne peux pas connaître Dieu à 100%. Amen. Donc, pour connaître Dieu, je veux dire, il faut passer du temps avec. Il faut le connaître, il faut le renouvellement, il faut encore chercher, encore. Tu ne peux pas te contenter de ton baptême, c'était super, tu as parlé en langue et tout était bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Pendant cette vie où on a plusieurs années, ce serait dommage de se dire, je ne sais pas moi, à 90 ans, ce serait dommage de se dire que j'ai prié avec une telle intensité dans toute ma vie seulement 3 fois. J'ai prié avec une intensité vraiment seulement 5 fois. C'est dommage parce que Dieu ne demande que ça, qu'on soit saturé de lui, qu'on soit renouvelé en lui. Amen. Amen. Donc si ta relation avec Dieu a été altérée, et des fois elle est altérée pas parce que quelqu'un nous a fait du mal ou quoi, hein. Des fois c'est juste le temps qui passe. Le temps qui passe est aussi un ennemi. Parce qu'avec le temps, on se laisse un peu aller. Avec le temps, voilà, on se dit, bon, je viens. Ça, Maranatha, ça fait 6 ans que je viens. Voilà. Et en fait, tu te laisses bercer. Tu te laisses bercer comme dans un bateau. Tu te laisses guider, en fait. Mais tu n'es plus acteur. C'est plus toi qui pagaie maintenant pour aller vers le Seigneur. Tu laisses le courant aller. Je vous encourage. S'il y a quelqu'un qui vient... comme je parlais à 2 jeunes la semaine dernière. Si tu viens à l'église en mode automatique, c'est-à-dire c'est l'église, donc je me réveille, je viens, et puis voilà, et puis après je pars. Si tu es resté en mode automatique, débloque cet esprit maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Ne viens pas en mode automatique. Amen. Il faut que tu réalises la grâce. Il faut que tu réalises la grâce que tu as de venir encore dans sa présence. Tu peux découvrir encore quelque chose de Dieu aujourd'hui si tu laisses ton cœur ouvert. Amen. Donc si ta relation a été altérée, que ce soit par le temps, par une personne, par une situation, il est temps aujourd'hui de remettre tout ça à neuf. Il est temps de raviver ce qui était mort. Amen. Amen. Donc, on a dit l'obéissance, le renouvellement. Troisièmement, je ne savais pas trop comment appeler ce troisièmement, mais j'ai appelé ça être un conducteur. C'est un peu comme être un acteur. Par exemple, on a les matériaux conducteurs. Ce sont des matériaux qui vont laisser passer l'électricité facilement, comme l'argent ou le cuivre. Ce sont des matériaux conducteurs, c'est-à-dire qu'ils vont ramener l'électricité d'un point A à un point B. Ce sont des conducteurs en fait, ils ne vont pas bloquer l'électricité. Et de la même manière que ces matériaux, nous devons chercher à être des bons conducteurs de l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas être des personnes qui vont éteindre ou bloquer l'Esprit. Parce que quand tu vas éteindre l'Esprit, tu vas peut-être l'éteindre, tu vas croire que tu vas l'éteindre seulement pour toi et que tu vas le bloquer seulement pour toi, mais tu vas aussi le bloquer pour ton entourage et pour ta famille. Parce qu'une personne qui est embrasée
va forcément embraser quelqu'un d'autre à côté. Amen. 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 Donc, soyons des matériaux conducteurs, soyons du cuivre, soyons de l'argent, c'est-à-dire, on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit une bonne nouvelle, on reçoit une parole, soyons de ceux qui partagent, qui conduisent, en fait, cette parole. Je reçois quelque chose, je partage. Parce que si tu gardes, tu bloques, tu restes comme ça, tu vas endommager aussi les autres. Tu vas empêcher quelque chose de se passer dans la vie des autres. Donc soyons un conducteur. On veut répandre et on veut partager. Et quatrièmement, pour être inondé de la présence de Dieu, il faut les sacrifices spirituels. Dans 1 Pierre 2,5, la Bible nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alors ce verset peut sembler compliqué, mais en fait, ce verset, il dit tout simplement, si je peux le dire avec mes mots, il dit « Vous êtes des pierres vivantes », c'est-à-dire vous êtes des êtres vivants qui constituaient un tout. Édifiez-vous, donc encouragez-vous, soyez édifiés, soyez construits et offrez des victimes spirituelles, agréables à Dieu. Des victimes spirituelles, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand l'apôtre Pierre parlait à l'Église, les victimes spirituelles, donc la victime spirituelle qu'on connaît le mieux en numéro 1, c'est la prière. La prière est un sacrifice spirituel. Ça coûte de prier, ça coûte de se lever, ça coûte d'être régulier. C'est pas quelque chose qui est inné, qui est donné. Moi, avant, quand j'étais petite et que j'entendais maman prier ou que j'entendais certains frères ou même certaines sœurs prier et tout, je pensais qu'en fait c'était, bon, comment dire ça, je pensais que c'était leur travail. C'est à eux de prier pour nous, parce que c'est ma mère. C'est au pasteur de prier pour moi, parce que c'est le pasteur. C'est aux femmes en fait de prier, parce que ce sont des mamans. Et en fait aujourd'hui je me rends compte que mon raisonnement n'était même pas logique. Mais en fait c'est parce que ce sont des mamans et que elles vont c'était les mardis à l'époque, elles vont tous les mardis faire leur réunion, et ben ça aide de prier en fait. Et moi je ne me voyais pas les remplacer. Moi je ne voyais pas prendre aussi cette place. Puis j'ai grandi et j'ai réalisé qu'en fait la prière me concernait également. Et que si ma mère ou mon père ou un tel prie de manière fervente comme ça, en fait c'est sa relation avec Dieu. Et quand j'ai compris que la relation de ma mère avec Dieu, la relation de mon père avec Dieu ne me concernait pas et que je n'étais pas inclus dedans, je me suis dit, non mais il faut peut-être que je m'y mette alors, parce que ça veut dire que la puissance que ces personnes ont acquérie dans la prière, ils sont devenus maintenant des guerriers dans la prière, c'est leur vie en fait, c'est leur relation, c'est ça qui va les sauver eux. Mais si ma mère qui est une guerrière, mon père qui est un guerrier, ma tante qui est une guerrière dans la prière est sauvée, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Rien. Et ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, bon, ça veut dire que ma relation avec Dieu doit être personnelle en fait. Je dois rentrer dedans. Moi aussi, je dois vraiment, il faut que je rentre le plus tôt possible pour pouvoir acquérir de l'expérience dans la prière et être plus fort dans la prière. Amen. C'est un peu comme dans certains jeux vidéo. En fait, tu joues et tu dois, je sais pas moi, tuer l'équipe adverse. Et en fait, quand tu tues l'équipe adverse, tu reçois des EXP, des expériences, des points en fait. Et tu deviens de plus en plus fort pour le niveau 2. Et après, tu tues l'équipe adverse. Et après, tu passes au niveau 3. Et après, tu passes au niveau 4. Et après, au niveau 5, tu dois tuer le big boss. Donc, c'est le dernier niveau en fait. Et si tu n'es pas passé par le niveau 1, 2, 3, 4, niveau 5, c'est impossible. En une minute, tu es fini. Et c'est pareil en fait, quelque part dans la prière. Si tu ne commences pas aujourd'hui, si tu ne commences pas à acquérir l'expérience, si tu ne commences pas à prier
ne serait-ce que tous les matins, un peu prier, commencer à avoir cette habitude, le jour où tu vas te retrouver devant une situation, un big boss, une situation impossible, ça va être compliqué, en fait. Ça va être compliqué parce que tu ne vas plus ressentir que... Enfin, tu ne vas pas ressentir ces choses de... Bah, il faut que... Là, je vois que cette situation nécessite un jeûne et une prière de 3 jours. Pour toi, ce sera trop. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commencé petit à petit. Donc, il ne faut pas commencer par... Si quelqu'un ne prie pas, par faire un jeûne de 24 heures avec des prières pendant 24 heures à 7... En fait, non. Il faut commencer petit à petit. Mais il faut être sérieux, en fait, dans le petit que tu fais. C'est pas parce que tu te décides de prier 5 minutes chaque jour et puis tu as loupé les 5 minutes le mardi, par exemple, que tu dois te dire, oh, c'est juste 5 minutes. Non. Quand tu as prié le mardi, là, tu ne sais pas dans le monde spirituel qu'est-ce qui s'est passé. Même si c'était 5 minutes. Et après, tu vas commencer à monter 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 3 quarts d'heure. Mais si tu négliges en fait le faible commencement, impossible d'arriver à un stade où tu devais être. Et une fois, j'ai vu sur Internet une fille qui disait « Moi, ma plus grande peur, c'est que j'arrive au ciel et que je me trouve en face de Dieu et que Dieu me tende un papier ou une lettre et il me dit « Tiens, regarde, c'était ça que tu étais censé être. » Et là, tu vois ce que tu étais censé être, c'est-à-dire les capacités que Dieu a mis en toi. Et après, la personne qui est devant Dieu, du coup, elle était choquée de ce qu'elle voyait parce que c'était pas du tout ce qu'elle était. Elle voyait femme de prière, guerrière, tu dois être ceci, cela. Et en fait, sa vie, c'était tout sauf ça. Et elle commençait à avoir les larmes et Dieu lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné les capacités. Je t'ai donné les enseignements. Je t'ai donné tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé les situations t'envahir. Et l'Esprit de Dieu ne t'a pas inondé. Ce sont les autres choses maintenant qui viennent et qui t'inondent. Alors, ne négligeons pas la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qui est... tu ne vas pas naître en étant un guerrier, mais tu peux le devenir aujourd'hui, si tu t'y mets aujourd'hui. Amen. Le manque de prière conduit à la froideur spirituelle. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu es froid, en fait. Tu es froid, spirituellement, tu es froid. C'est comme si quelqu'un n'est pas là. Le manque de prière va te conduire à l'indifférence. L'indifférence, ça veut dire, en fait, peu importe ce qui va se passer, c'est comme si ça t'importe peu, en fait. Peu importe. Donc, le manque de prière va te conduire à être indifférent par rapport aux choses autour de toi. Le manque de prière va te conduire à être incrédule. Tu ne crois plus. Ça te fait ni chaud ni froid, en fait, ça ne te fait rien. Le manque de prière va te conduire au manque de maturité. Des fois, tu parles avec des gens, tu te dis, cette personne, elle n'est pas mature. Parce que la manière dont elle réagit à vivre comme ça, tu n'es pas mature. Le manque de prière te conduit à un manque de maturité. La prière est la plus grande arme de l'Église. Elle conduit l'homme à Dieu et elle conduit Dieu à l'homme. C'est un point de rencontre, la prière. Mais toi, maintenant, tu refuses la prière. Donc, tu coupes les ponts. En fait, c'est comme s'il y avait un chemin, tu brûles maintenant ce chemin, tu mets une allumette. Et après, quand les situations t'arrivent, tu dis, mais Dieu, tu fais quoi? Mais il y avait un pont que tu as brisé. Dieu peut intervenir dans toute situation. Je dis juste que nous avons aussi notre part à faire. Amen. Donc la prière conduit l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit prier sans cesse. Ça, c'est un verset qu'on dit toujours ici. Luc 18,1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 21,36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, quand le Seigneur arrivera, ne soyons pas par terre. C'est pour ça qu'on dit toujours, oui,
si tu as péché ou s'il s'est passé un truc, si tu es par terre, le plus important, c'est de se relever. Le plus important, c'est d'arriver. Le plus important, c'est d'aller. Amen. Mais pourquoi on dit ça? Parce que quand le Fils de l'homme arrivera, donc quand Jésus arrivera, malheur à celui qui sera couché. Malheur à celui qui sera dans les ténèbres. Malheur à celui qui sera au fond. Malheur à celui qui sera endormi. Malheur à celui qui dormira quand Jésus arrivera. Donc, Luc 21, 36, je relis. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force déjà d'échapper à toutes les choses qui vont arriver, et en plus de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, la prière est un des sacrifices spirituels auxquels nous devons absolument faire attention. C'est très important. Un autre sacrifice spirituel, c'est le jeûne. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, le pasteur avait déjà beaucoup parlé sur le jeûne. Il va de pair en fait avec la prière. C'est son compagnon, il est important et nécessaire, le jeûne. En 3, j'ai mis la louange. La louange, c'est l'âme qui se courbe devant l'Éternel, dans un geste d'adoration. On s'oublie soi-même, on oublie nos problèmes et on se concentre en fait sur Dieu. La louange, l'adoration. En 4, j'ai mis les actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Dans les derniers temps, en fait, les gens ils seront beaucoup ingrats. C'est comme s'ils vont oublier les bienfaits qu'ils ont reçus par rapport à Dieu et même les choses de bien que les autres auront fait pour eux. Les gens, en fait, ils retiennent souvent. En fait, vous pouvez faire 1000 choses pour une personne. 1000 choses. Il va retenir seulement la fois là où tu lui avais dit. Tu peux faire 1000 choses pour une personne, prier pour elle, tout. Elle va seulement se rappeler de la fois où tu as refusé de faire un truc. Et en fait, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Et en plus, elle va te bouder. Elle va te bouder parce que tu avais fait un truc. Et les gens se font beaucoup ingrats, en fait, dans les derniers temps. Et en fait, nous, on ne veut pas être comme les 9 lépreux qui ont été guéris. Et en fait, ils ont vu qu'ils ont été guéris. Et ils n'ont même pas pris la peine de retourner pour dire merci. Nous, on va être pour le 10e. Qui, lui, s'est rendu compte de la grâce et s'est dit non. Je suis allé vers lui, vers Jésus. Il m'a guéri, je dois le minimum retourner et dire merci. Et il est retourné et dire merci. Et nous, on va être comme ce 10e-là, qui a reconnu la grâce qu'il avait reçue. Et parfois, on ne reconnaît pas les grâces qu'on reçoit. Donc nous voulons être comme celui qui s'est retourné et qui est parti vers Jésus-Christ pour lui dire seulement merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu m'as guéri. Merci. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. C'est une grâce que j'ai reçue. Amen. Et en fait, en 5e, j'ai mis vivre saintement tous les jours. Donc, vivre une vie de sainteté, en fait. C'est-à-dire, tous les jours de notre vie, s'efforcer de se rapprocher de Dieu, s'efforcer de lui obéir, s'efforcer de faire les choses. Et ces sacrifices spirituels nous permettront d'être inondés et d'être saturés par la présence de Dieu. Comme ce verre qui est rempli d'eau. Je nous souhaite d'être des verres et des vases tellement remplis d'eau, tellement remplis de l'Esprit de Dieu, tellement remplis de ce qu'il a fait pour nous, remplis de l'Esprit, tellement que les choses extérieures ne nous importeront peu. Au lieu que ce soit la prière qui t'emporte peu, ah, il y a intercession mercredi? Oh, ça m'emporte peu. Voilà, au lieu d'être comme ça, il faut que ce soit les choses extérieures qui nous importent peu. Il s'est passé ça, ça m'importe peu. Il a dit ça, ça m'importe peu. Il t'a fait ça, en fait, ça m'importe peu parce que pour le voyage que j'aurai, qu'il y aura à la fin, ces petites broutilles là, ça m'importe peu. Par contre, la prière,
j'en aurai besoin pour mon voyage. Vous voyez, j'en aurai besoin pour aller à ma destination. Mais régler mes comptes là tout de suite avec toi, on va se parler, viens, tu peux venir 2 secondes. En fait, non, je ne viens pas 2 secondes. Parce que je ne veux pas commencer à dire des choses qui vont me couper. Je ne veux pas commencer à dire des choses qui vont me coûter trop cher. Je ne veux pas ressentir des choses. En fait, ça m'importe peu. Tu sais quoi, on s'arrête là, peu importe, voilà, ça finit là. Mieux vaut faire ça et après que les gens te disent, bah lui je comprends pas, il veut pas. En fait, on n'est pas obligé de se battre pour tout. Et en fait, il faut que nous choisissions ce qui est important. Et ce que le monde dit qui est important, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est important de prier, qu'il est important de jeûner, qu'il est important d'être fervent, qu'il est important d'être obéissant, qu'il est important de continuer, de tenir ferme, il est important de continuer dans le chemin. T'es tombé? Bon, c'est pas grave, relève-toi. Ça, c'est important. Les choses d'ici-bas, ce sont des distractions. Ce sont des points, des distractions qui sont là pour te faire détourner ton attention à un moment. Si on se laisse trop avoir par les distractions, une autre distraction, ça risque de nous coûter cher à la fin. Donc, pour finir, pour conclure, j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vraiment vous encourager que l'Esprit de Dieu puisse réellement être une priorité pour chacun d'entre nous. Que nous puissions être inondés, saturés, afin d'être comme ce verre d'eau qui se remplit encore et encore. Que nous puissions être de ceux qui recherchent encore. Ne soyez pas en mode automatique, le Seigneur revient bientôt. Amen. Et en cas de doute, qu'est-ce que ça nous coûte d'être dans l'obéissance? Qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer? Le Seigneur nous dit, mettez-moi à l'épreuve, vous me verrez si je n'ouvre pas. Donc, moi, j'aimerais vous encourager, comme je disais, soyez immergés de l'Esprit de Dieu, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, soyez imprégnés à l'excès de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas être trop dans la prière, vous ne pouvez pas être trop à l'église, vous ne pouvez pas être trop dans la parole, vous ne pouvez pas être trop... Non, ça, ce sont les autres qui nous disent ça. Oui, tu es trop dans la prière, non, je suis là où je dois être. Je suis un guerrier de la prière. Je déclare dans ma vie, je suis une guerrière dans la prière. Et la prière, amen, on va se lever et on va prier. Et j'aimerais vraiment encourager aussi toute l'église, mais particulièrement la jeunesse. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Les choses qui se passent, c'est pas important, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'est-ce que toi tu décides de faire maintenant. Quelle est ta vision? Où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton but? C'est quoi ta vision? Où tu veux être? Tu dois décider. Parce que si tu ne décides pas aujourd'hui, tu vas te laisser embarquer comme dans un bateau et c'est quelqu'un d'autre qui va piloter pour toi. Soyez acteurs, soyez des conducteurs de vos propres vies d'abord. Soyez quelqu'un qui va décider, je vais aller prier aujourd'hui. Je vais me lever dans ma chambre, je vais prier. Ne laissez pas quelqu'un vous dire, c'est ton heure de prier. Allô, tu dois faire ça, parce que cette personne, rien ne garantit qu'elle sera toujours là pour toi. Toi-même, sois un conducteur pour ta propre vie. Motive-toi, je dois prier, je dois faire ça. Je dois demander l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le Seigneur peut le faire. Que ce soit ici, que ce soit dans ta chambre, le Seigneur peut te remplir. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Seigneur, je veux être inondé de ton esprit. Seigneur, peu importe les situations, je veux, Seigneur, regarder à toi seul. Et je veux, Seigneur, prier. Seigneur, être un guerrier de la prière. Je veux être inondé de ton